Oh là là, Big John, mais t'es tout nu, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a volé tes vêtements? Poulpe, toi aussi on t'a volé tes vêtements. Ah mince, et toi aussi t'es tout nu? Mais non, je suis pas tout nu. C'est un vêtement que j'ai acheté. Ah bon? C'est pas mal, tu l'as acheté où? Je l'ai acheté sur le marché. Il te va bien? Ouais, ça vient d'Estonie. Deux? J'irai loler sur vos tombes. Bonjour à toutes et à tous. Waouh, que des gens assis, c'est trop bien. Bonjour et bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes, une émission fantastique qui est maintenant une émission un peu spéciale puisqu'on la présente. On a de la lumière. On a de la lumière déjà. Et puis on reçoit dans cette émission un invité un peu particulier puisqu'on reçoit Ankama Convention. Voilà, et il n'y a pas que ça dans l'émission, il y a aussi, on va parler de Wakfu l'animé saison 2, on va parler du manga Dofus, on va parler des doublages de Wakfu l'animé, on va parler de Mario vs Donkey. En jeu vidéo, on va aussi parler de Killzone 3 et de Bulletstorm. Ah, que de la violence. Dieu sait que les enfants aiment ça. Mais il faut savoir qui on invite dans cette émission, puisque nous n'invitons pas un invité, mais une entité, Oh. Big John. Salut, c'est Big John, aka Big John. Aujourd'hui, on reçoit une entité en invité. Mon flow te crache du beat à l'Ankama Convention. Bienvenue à la Dofus Nation. Des millions de joueurs de Dofus dans le monde. Mais Ankama, c'est pas tout. Wakfu à la télévision, des livres dans les rayons et tellement d'autres choses. Mais j'ai un problème, j'ai pas réussi à avoir de billets de train pour venir. Poulpe, Davy, trouvez-moi un Oh sosie. mon Dieu. Oh non, on n'a Qu'est-ce pas de qui Big se passe? John. Il faut qu'on trouve un sosie, Big John. C'est ça que tu as dit dans Ouais. notre... Qui ressemble le plus à Big John? Il y a beaucoup de gens maquillés Pour une quand fois, même. on hein. aimerait bien une meuf en fait. Une meuf? Ouais, parce que Big John il est toujours Elle, torse nu. regarde qui regarde ailleurs. Elle veut pas. Regarde comment elle veut pas. Et moi je dis que c'est elle. Tu veux Allez. dire Big John? Allez, Ok, allez, on l'applaudit, Big on John. l'applaudit. C'est pour son homme qu'elle fait ça. Big John C'est pour embrasse son son homme. copain, c'est bien. Alors tiens, tu mets un beau... Faut savoir que ce manteau sent énormément la sueur. Ce blouson, Ah, il y a une manche a à déjà l'envers, servi pardon. sur No Life dans la première émission que je faisais l'année pardon. dernière. Et en fait, je ne l'ai jamais lavé. Tiens. Là, donc tu les mets façon DJ, hein, c'est-à-dire pas sur les Et alors, oreilles. il faut que tu imagines que t'es Non, ouais, c'est bien, c'est pas mal aussi. C'est mieux. Tu imagines que t'as des disques devant Ouais, toi. en fait, parce qu'on a un Tu t'appelles gros budget, tu t'appelles on n'avait pas de comment? platine. Mylène. Mylène, merci Mylène. Tu vas rester debout pendant 45 minutes pour rien. Et alors, Mylène, quand on te dit hey, Big John, jingle, bah toi, tu... Ouais, bravo. Putain. Merci Mylène. Donc, tout de suite, et si on faisait la rubrique cinéma et on accueille Gus? Bah très bien, bah alors testons tout de suite. Big John, lance la rubrique ciné. Film. On reçoit Gus, messieurs dames. Gus, mesdames et messieurs, Gus. Gus qui est animateur et réalisateur sur Wakfu, le dessin animé. Ouais, C'est Bravo. ça. Et Gus, avant, t'étais sur Denver le dinosaure. je m'en doutais que tu dirais ça. Bah ouais, moi, Il y a à très chaque fois, longtemps. Il y a très longtemps. T'as T'as bossé- fait aussi les Tortues Ninja. Un peu, oui. T'as fait quoi d'autre comme truc comme Oh, ça j'ai un fait peu pas mal de trucs inintéressants. Mais, Ok. mais Ok. j'ai travaillé aussi sur la famille pirate. Ça, c'est bien. C'est pas inintéressant, ça. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. La classe C'est ultime. pour ça que je le dis. On D'accord. va parler de toi juste après, mais je sais que cette passion, c'est le cinéma qui t'anime. Et justement, Davy va nous parler de séries télé. Oui, parce que j'ai déjà parlé un petit peu de Doctor Who dans l'émission. Eh ben, je vais reparler de Doctor Who, parce que la saison 5 de Doctor Who arrive sur France 4, et c'est la classe ultime. Ça a déjà commencé, c'est avec le nouveau docteur, Matt Smith. Est-ce que tu regardes Doctor Who? Non. Non. Non, il Très bien. il est se J'ai sent vraiment pas le temps, moi. concerné. Je travaille, monsieur. Très bien, mais c'est vachement bien et il faut prendre du temps pour regarder Doctor Who. On est en train de voir des images de la saison 5 avec Matt Smith, qui est entièrement scénarisé par Moffat, qui avait écrit les meilleurs épisodes pour l'instant du Docteur, c'est-à-dire Don't Blink et Are You My Mommy, qui sont des épisodes assez fabuleux, et The Library, qui veut dire Alors, en fait, bibliothèque. en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont nombreux, Doctor Who, c'est en gros un mec qui change de visage tout le temps Non. et qui vit des aventures avec des gens avec des mauvais effets spéciaux. C'est ça, c'est Fantomas. Très bien. C'est Fantomas, mais vachement bien, avec des voyages dans le temps
Et voilà, mais je vais pas réexpliquer qui est Mais devenu non, le mais non, docteur. mais c'est- Et du coup, la saison 6 va sortir bientôt. Va sortir bientôt, elle arrive, elle est coupée en 2 parties, elle arrive sur la BBC très bientôt, elle a été tournée en partie aux États-Unis parce que Doctor Who essaye de s'exporter et d'avoir un long métrage américain. Et j'espère qu'ils vont y arriver. Voilà. Et on regarde la BA de la saison 6 de Doctor Who. I've been running faster than I've ever run. Now it's time for me to stop. I'm going to need a SWAT team ready to mobilize, street level maps covering all of Florida, a pot of coffee, 12 jammy Dodgers, and a fez. Somewhere different, somewhere brand new. I wear a Stetson now. Stetsons are cool. We've been recruited. Recruited by who? You're going to have to trust us this time. You have to do this, and you can't ask why. My life in your hands. Amelia Pond. You see these eyes? They're old eyes. And one thing I can tell you. Monsters are real. Wow, ça fait peur, hein. Ne loupez pas votre vie, regardez Doctor Who et en plus Amelia Pond. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est bonne. En parlant de filles bonnes, Gus, Oui. Wakfu saison 2 vient de commencer à diffuser sur France 3. Ouais. Est-ce que vous avez grave la pression ou pas? Ah, on a grave la pression. Très bien. Disons se voit. que c'est vrai qu'on a frappé fort avec la première saison. Bah Et faut garder le cap, quoi. Bah d'ailleurs, dans la saison précédente, tu es Réa sur Wakfu Oui. et tu as réalisé 3 épisodes qui sont les épisodes du Bouffe Ball Oui. et qui ont un petit peu grave marché. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu en es fier de ces épisodes? Ah bah j'en suis super fier, ouais. Ouais. Ça marchait au-delà de mes espérances. Et tu as fait ces épisodes parce que tu es frustré au niveau du sport ou pas? Ouais, moi je fais du sport dans ma tête en fait. D'accord. Alors j'avais envie de le faire partager à tout le monde. Toi qui as bossé sur plein de dessins animés, comme on le disait tout à l'heure, où à chaque fois, finalement, c'est des grosses prods et tout, le fait d'être sur Wakfu, qui est aussi une grosse prod, finalement, tu as plus de liberté au niveau artistique? Ben oui, c'est pas qu'on a plus de liberté, c'est qu'on on essaye. Todd, il a envie d'essayer des choses. Et moi, j'ai envie d'essayer des choses. Là où le faire du dessin animé, ça coûte cher quand même. Donc il n'y a pas grand monde qui ose essayer des choses vu ce que ça coûte. Et Todd, il est assez fou pour vouloir essayer des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et on a une super large variété de styles. On peut rire, on peut pleurer, on peut avoir peur. Même graphiquement, en fait, il y a un style Wakfu, mais finalement, nous-mêmes, on s'amuse à en dévier de temps en temps. Mais même avec le studio japonais qui amène carrément une touche graphique aussi, je viens de dire des L'épisode trucs. spécial Nox. Oui, ce qui se passe avec le studio japonais, c'est qu'on fait on mélange pas en tout cas avec la série Wakfu, Ouais. mais on fait des épisodes qui gravitent autour de l'univers Wakfu, en donnant carte blanche à un auteur japonais qui va donner une patte un peu spéciale, quoi. Il y a pas. On est en train de voir le générique de la saison 2 de Wakfu qui a un petit peu changé. Et quand tu dis que vous essayez des choses et que vous vous permettez des choses, on peut voir dans ce générique qu'il manque un personnage. Oui, il manque un personnage. Mais qui ça? Et vous avez tué Pimpin. Ben, à la fois, il demandait que ça. Comment ça, il demandait que ça? Comment ça, il demandait que ça? Tu veux dire finir comme une légende? Il voulait quoi. de la gloire. Eh ben, il voulait mourir en héros. Et est-ce que vous avez pensé à désactiver son compte Facebook? Non? Non. Eh bien, c'est qu'il y a des problèmes en ce moment avec Facebook. Il y a des gros problèmes avec Facebook. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait Bernard Adopi. Et il y a un nouveau problème qui arrive sur Facebook. Et on a des images. On va regarder ça. En attendant, Gus, merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. À moi. bientôt. À bientôt. Ciao. Et on regarde Facebook, ce qui vous attend. Est-ce que vous vous servez de l'internet? Ah! Est-ce que vous êtes moche? Moche? Non, j'ai l'air intellectuel. Salut Francky.
Je suis le shérif de Facebook. Tu sais qui je suis? Bah non. Bah si, je viens de le dire. Je suis Le shérif de Facebook? Voilà. Et tu sais pourquoi je suis là? Non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non, Bah si. Bah si. Toi-même, tu sais, piétendre, que Facebook est un désert sauvage, où les hommes sont des loups et les femmes ont des chattes. Et dans cet enfer, je suis la loi. Aussi vrai qu'il est écrit sur mon étoile, Marshal Deputy-Us. Ouais. La loi, c'est moi. C'est moi qui dois régler toutes les inepties racontées via mon patron, Facebook. Et Francky. Francky. T'as déconné, Francky. Ça fait 15 jours que t'as marqué statut couple. Alors qu'en vrai... En vrai, t'es un putain de puceau, Francky. Pardon, mais c'était pour que ma mère, elle soit heureuse. T'as déconné, Francky. T'as déconné. Et comme disaient les choristes, ok, chorale, à prescription, 2 morceaux de plomb dans ton foie jaune. Code Sivers. Bah, le compte de Francky a été désactivé. Puis merde, personne n'a liké mon lien, ça me vénère. Moi, je vais le faire moi-même, hein. Voilà, j'aime. Eh oui, BD et non pas PD comme on pourrait entendre. Alors, on va parler bande dessinée. Justement, on va parler de bande dessinée puisque c'est un des nombreux domaines d'activité de Ankama. Tout à fait. Et pour cela, on va peut-être inviter l'un des plus grands dessinateurs phares de la série des BD. Aide-moi, je t'en supplie. De la BD Ankama, on va applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La grenouille Black noire, Frog. messieurs, dames. Qui travaille pour les éditions Café Salé aussi. Black Frog qui vient les Black mains dans Frog. les poches. Voilà. Voilà. À la cool, à la bonne franquette. Et non, c'est ce micro-là. Voilà. Mais merci beaucoup, Black Merci. Frog, puisque c'était totalement prévu que tu interviennes dans l'émission. Voilà, en fait, tu Complètement. passais complètement par hasard et on t'a vu et on t'a dit de venir et merci beaucoup. Donc toi, tu as bossé sur des milliards et des milliards et des milliards de projets. En bande dessinée, mais aussi au cinéma. Ouais, j'ai été freelance dans le milieu du cinéma pendant à peu près 15 ans. 15 ans. J'ai commencé en Angleterre chez The Jim Henson Sketch Shop. C'est les gens qui ont fait les Muppet Show. Tu faisais des marionnettes, en fait. Je faisais du design, je faisais de la sculpture. Puis T'as fait genre t'as designé Kermit et tout. Non, j'ai pas designé Non, mais Kermit, genre non. Kermit, capitaine de bateau ou des trucs comme ça. C'était déjà un peu fait. Mais non, mais j'ai bossé sur plein de projets, notamment à travers le Jim Henson, sur Harry Potter par exemple. Ouais, t'as fait des décors d'Harry Potter, c'est ça? J'ai fait des designs de gobelins, j'ai un peu bossé sur Voldemort, la licorne, voilà ce genre de trucs. Classe. Et puis Concrètement, ça veut dire quoi? Bosser sur une partie de Voldemort en fait, c'est. non, ça veut dire bosser sur les designs en fait, faire des propositions de design. C'est toi qui as eu l'idée d'enlever le nez? C'est pas moi qui ai eu l'idée d'enlever le nez. D'accord. Non. Et tu as ta Mais c'est une propre très bonne BD idée. qui sort chez Café Salé. J'ai ma propre BD qui sort chez Café Salé. C'est une série qui va faire à peu près 10 albums. Je dis à peu près parce que ça va peut-être en faire plus. Le principe, c'est de faire un album par mois. Enfin, non. C'est en noir et blanc, ça a un format un peu genre C'est une livre page, de poche comme ça. Une page, C'est une case. page avec de la narration, il n'y a pas de bulle. Et c'est 10 pages écrites et dessinées par jour. Donc en fait, je fais des bouquins de 300 pages en un mois. Voilà. Voilà. Et le premier, ce qui est bizarre, c'est que le premier était autobiographique. Le premier parle de ma carrière. Et après et puis après, à partir du numéro 1, qui est donc voilà le deuxième. Numéro 0 autobiographique. Ça commence à devenir une vraie fausse histoire d'un truc d'enfants orphelins dans un couvent qui commencent à trouver un moyen de mettre leurs rêves en bouteille. Ça commence dans la Première Guerre mondiale. C'est un peu Jules Verne, un peu sombre. Mais on sent que c'est une frustration. T'as tellement envie, t'as tellement d'idées que t'aimerais trouver une solution pour que tes bandes dessinées s'écrivent toutes seules. Et on a l'impression qu'il y a ça là-dedans, quoi. Bah ouais, ça. Enfin,
je suis illustrateur à la base, donc je passe du temps, comme tous les illustrateurs, à faire des jolies images. Et puis le problème, c'est quand tu as un petit peu des envies de perfection, comme ça, quand tu te mets à la BD, tu as envie de faire de la couleur directe, des trucs qui prennent vraiment du temps à faire. Et puis je me rendais compte que à essayer de faire des trucs compliqués, j'en sortais pas en fait. Et donc je me suis mis un petit peu des bâtons dans les roues, je me suis obligé à faire quelque chose de super difficile à faire, sans filet, et puis voilà. Tu te sens plus raconteur d'histoire ou dessinateur ? Plus raconteur d'histoire. Moi, dans mon métier, en fait, j'en suis venu à devenir une espèce de boîte à outils comme ça, où j'ai été amené à apprendre tous les langages des créatifs en tant que directeur artistique, pour pouvoir parler à un type qui fait de la modélisation en 3D, pour parler à des types qui font des effets spéciaux, connaître un petit peu les trucs de compositing, la sculpture, le dessin, voilà. D'accord. Donc en principe, je suis capable de tout faire, en principe. Allez découvrir les albums de Black Frog parce que moi ça m'a remué. Voilà. Donc les albums, ça s'appelle les Carnets de la Grenouille Noire, c'est édité donc chez cafésalé.inc. Et en avril, là c'est un peu en avant-première, la grosse exclue. La grosse exclue. En avril, je sors mon premier magazine chez Ankama. Ça va s'appeler La Dynamo. Et ça va être un truc débile, dans le sens où ça va être un bel objet. Il y a de l'embosse, il y a de la dorure, des découpes, tout ça, plein de goodies à l'intérieur, des stickers, plein de choses. Ça va faire 104 pages et ça va être que du travail couleur cette fois-ci. D'accord. Ce sera un espèce d'hybride entre un artbook et un magazine de prépublication. Et Pif Gadget. Et Pif Gadget. Sont peut-être le côté coco, mais bon. D'accord. Et l'idée, c'est que c'est mon magazine à moi, que je suis moi dedans, que moi. 104 pages. Ouais, 104 pages, et ça va sortir 2 fois par an, une fois en avril, une fois en octobre. Bravo. Et voilà. C'est cool. Bon courage. Tu sais quoi, tu dis que c'est difficile comme métier, et nous aussi on a un métier pas facile, surtout quand on a un co-animateur qui est pas très bon, pour faire des bandes annonces. Et on a quelques images. En attendant, merci beaucoup d'être venu, la Grenouille Merci Noire. beaucoup, Black Frog, nous avoir Bon courage sauvés. pour la Dynamo, à très bientôt. À plus, ciao. Et on regarde quelques images. Cette semaine, dans J'irai le lait sur vos tombes, on va avoir un invité qui va faire plaisir aux internautes. Parce qu'en fait, il y a 8 mois, 10 mois, on avait demandé aux internautes qui ça vous ferait plaisir d'avoir dans cette émission. Il y avait eu Didier Super en première position. Et c'est vrai que c'était une des meilleures émissions qu'on ait fait. C'est vrai, Dieu sait que les internautes ont du goût. Et justement, en deuxième position, François Descraques, réalisateur du Visiteur du Futur cette semaine. Bravo. Et ce qu'on peut voir dans cette bande-annonce, c'est que Davy ne parle pas. Non, mais je sais pas, je faudrait peut-être chasser Il bredouille. Je pourrais faire le gag de fin, par exemple. C'est déjà fait, Davy. Ok, donc ok, quand tu veux, ça tourne toujours. Le désespoir. Il regardera, il écoutera des... Ok. Si c'est bien, quand tu veux. Cette semaine, dans J'irai le lait sur votre tombe, les internautes vont être chéris, ils vont être choyés, ils vont être contents. Ils vont être chéris. Ils vont être chéris, du verbe chérir. Ouais. Parce que, figurez-vous que... Moi, c'est tout dans la spontanéité, hein. Je suis désolé. Sinon, tu peux peut-être avoir une autre idée. Ok. Les bandes annonces de J'irai le lait sur votre tombe, c'est une saga fabuleuse. Il y a quoi ? De la suspense, de la rebondissement, de la contraception. Et c'est pour ça que cette semaine, nous allons recevoir dans cette émission, un invité qui a été choisi à mort par les internautes quand on a choisi à mort par les internautes. Ça ne veut rien dire. En tout cas, c'est François Descraques, notre invité. Et Monsieur Poulpe, et il va aller prendre des vacances. Non, on l'a fait. On va garder la première. Non, tant que tu veux, on l'a fait. Non, mais aussi, on peut parce qu'après, on va faire une première. émission. Donc... j'aimerais bien. On peut Allez, faire la... T'as une dernière chance. Allez. T'as une dernière chance, tu donnes tout, c'est la tête, quand tu veux. Cette semaine, dans J'irai le lait sur vos tombes, on va recevoir un invité fantastique puisqu'il a été anobli par la roi du Sénégal. On va prendre la première. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est une maladie. C'est reconnu par l'État comme maladie. Tout de suite, nous recevons
Thomas Guitare, la voix de Pimpin, le directeur du plateau d'enregistrement des voix des personnages de Wakfu. Merci. Thomas Guitare, alors Thomas Guitare, tu fais du doublage depuis de nombreuses années. On peut t'avoir vu aussi sur No Life. Ouais. Enfin, Rarement, entendu, pas vraiment. entendu. On m'entend pas Mais mal ouais. sur No Life, ouais. T'entends beaucoup sur No Life et tu fais l'émission Hall of Shame. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Une fois, deux fois par an, Quand on quoi. a envie. Voilà, c'est ça. Ok, et alors Mais sur Wakfu avant de commencer, oui, on a la mêlée de la guerre dans l'émission. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Tiens, je vais refaire une phrase et tu me recoupes la parole. D'accord. D'ailleurs, figurez-vous que la dernière fois, j'étais allé... faire mes- Mais pendant l'émission, on a Qu'est-ce la qui se mêlée passe de la guerre. Et qui peut mieux représenter Ankama que le cas d'Ankama? Camille, si tu peux monter sur scène, Mesdames et s'il vous messieurs, plaît. le cas de Ankama va défendre l'honneur de Et cette le- petite PME. Big John, est-ce que tu peux mettre le Bonjour. jingle de la mêlée de la guerre, s'il te Big plaît? John, lance le jingle. Le but, c'est que Cam joue à la mêlée de la guerre et qu'il fasse. Ah ouais, donc, ça je marche. crois que le record du moment, c'est 32 lignes. 33 lignes. Il faut qu'il fasse plus de 33 lignes à Tetris en moins de 3 minutes en mode ultra. T'es entraîné C'est-à-dire que les ou pas briques tombent tout de suite. Bah ouais, juste avant, tu me l'as Et filé. s'il gagne, Ah, pardon, non. s'il gagne, c'est toute la Ankama Convention qui gagne. Et du coup, c'est tout le monde qui gagne un déjeuner avec la psy de confession intime. Alors il faut Et c'est vraiment... vrai. Donc pendant l'interview, tu nous dis quand t'as terminé. Confession intime, vous connaissez dans le nord de la France. Quand hein, je j'ai balance le top, t'appuies sur Start et tu as 3 minutes pour faire le maximum de lignes. Facile. Ok, attention, top. Bon courage, Cam. Bon courage. Merci. Alors, Thomas. Oui. Thomas. Alors, qu'est-ce que ça fait, pour commencer directement, de plus avoir de rôle dans la saison 2 de Wakfu? Ouais, La voix de c'est pas- Pimpin, donc bien sûr, donc Ouais. vous avez compris. Voilà. Bah c'est un peu, c'est un peu triste dans tous les sens du terme parce que j'aimais bien ce personnage. Ouais. Et puis il fait vivre, hein, Oui. aussi. Donc c'est un peu dommage qu'il soit plus là. Tu veux dire financièrement, tu veux dire? Ouais, voilà. Oui. Et puis non, mais il apporte aussi il apporte de la vivacité au programme. Ouais. Au-delà de ça, comme je fais la direction artistique, Donc c'est ça, tu es aussi directeur artistique. ça va. Ouais. Ça va. Je suis tout le temps là. T'es pas au chômage. Ça va. Je suis pas dans la rue en train de faire la manche en faisant payer des autographes. D'accord, très bien. Triste point. Bah oui, bah, il faut bien qu'on vive, Thomas. Bah Je sais voilà, que tu c'est parles ça. de nous quand tu dis Et ça. comment mais- ça se passe un doublage de Wakfu? Ça se passe en plusieurs temps. Pour faire très simple, je reçois l'épisode pas mal de temps avant, on va dire 3 semaines avant la date d'enregistrement. Je regarde un peu ce qu'il y a. À partir de là, je fais mon casting. Donc c'est moi qui choisis les différentes voix qui vont participer au dessin animé en fonction de, par exemple, de conseils que m'aurait donné Tot ou Gus, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis vient le jour de l'enregistrement et on se prend une journée complète en studio où on enregistre toutes les voix et on essaye pas mal de trucs. Parce que comme on est en train de créer la version originale, sur Wakfu, il n'y a pas de VO, c'est nous qui la faisons. Donc du coup, on essaye plein de trucs. Il y a des trucs que vous entendez pas, mais c'est vrai qu'en studio, on essaye plusieurs versions d'une même réplique, puisqu'on peut jouer la comédie de manière très différente, Bien sûr. avec une même phrase. Et des fois, tu te fais plaisir un peu ou- Au niveau du... Quand tu castes les comédiens, tu tombes. Je parlais pas plaisir comme ça. Non, mais j'irai pas plus loin. Mais c'est vrai Quand qu'il y a tu- de ça dans ce métier aussi, hein, c'est vrai. Faut pas le nier. Quand tu castes les comédiens, justement, tu fais des plaisirs au niveau choix de voix. C'est-à-dire, par exemple, je sais qu'il y a Richard Darbois. Oui, Tu voilà, t'es c'est fait ça. En plaisir fait, Est-ce que tu t'es fait plaisir avec Richard Darbois? je me fais énormément plaisir. Je kiffe mon casting. Donc, non, plus sérieusement, c'est-à-dire que dans Wakfu, on a une liberté de pouvoir travailler avec qui on veut, donc ça c'est cool. Donc ça permet d'appeler des grandes voix et d'avoir un casting super riche. Par exemple, là, on est à la moitié du doublage de la saison 2, je pense, et on a peut-être 75 comédiens, ce qui est énorme. 75. Je pense qu'on Pour doit un être pas dessin animé, pour un c'est- dessin animé. c'est record. Ouais, c'est très très gros. Et avec des voix très très connues, et il y a des nouvelles voix d'ailleurs très connues qu'on entendra dans la saison 2 que vous n'avez pas vu. Tu as Donc, qui c'est chouette. On voit que t'es crois qu'il y a- content d'avoir eu. Je crois qu'il y a Christophe Willem. J'ai pas eu Christophe Lemoine encore, mais j'ai eu Richard Darbois dans la saison 1. Mais dans la saison 2, il y a une voix que j'aime bien, qui est la voix de Bender dans Futurama. Ouais. Tu vois, qui fait la aussi classe. Walking Texas Ranger. Donc, Ah, il fait Walking Texas Ranger. c'est la Bernard voix de Tiffen. Chuck Norris. Voilà, il est très bien. Il y en a plein. J'ai pas tout le monde par cœur, mais il y a beaucoup de D'accord, donc très belles voix. Chuck Norris dans Wakfu. Voilà, Chuck Norris dans Wakfu. mais pas dans ce rôle-là. Attendez. On va revoir le jingle de la mêlée de la guerre. Alors Cam, tu sais que le record c'est 33 lignes.
Tu peux rentrer dans le top 3. Est-ce que tu peux rentrer dans le top 3? Je peux. Tu peux rentrer dans le top 3. Je sais pas, il est à combien? Il y a eu 32. 33, 32. Il y a 2 32 ex aequo et un 33. Non? Je suis désolé, j'étais pas à fond là. 31 lignes. 31 mais lignes. presque, Oh, on l'applaudit, désolé. on l'applaudit Cam. Bah écoute, je te la reprêterai. Ouais, c'est sympa. Je la reprête. Je peux la prendre là? Non, parce que c'est à nous quand même. Elle est à moi Merci, quand Cam. même. et tout, Merci beaucoup, Merci Cam. beaucoup, Cam. Merci, bravo. d'être venu. Désolé. Merci aussi, Thomas Guitare. Merci. Non, bah pas du non, tout. alors. Merci beaucoup Cam. Ciao. Eh bien Thomas, tu es là, tu as un ordinateur. J'ai un ordinateur, je suis équipé de ce genre de machine Eh moderne. bien, va chercher ton ordinateur. J'y vais. Parce que le doublage, eh bien, c'est tout un art. Et on va vous prouver que c'est pas facile. C'est vrai. C'est pourquoi on va faire du doublage en live de Wakfu. Et on va voir que c'est pour ça qu'on paye des professionnels pour le faire normalement. Donc, nous allons doubler quel épisode, Thomas? Alors, c'est une très bonne question. Tu ne sais plus. Parce que moi, j'ai pas forcément toujours les noms d'épisodes, mais j'ai des noms de fichiers un peu... C'est l'épisode 37. Voilà. Non, c'est la saison 1. C'est la fin de la saison 2, donc c'est le spoil. Non, je vais vous dire ça tout de suite. C'est l'épisode... C'est l'Héliacube. 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 Il me semble. Donc, alors attends, je me rappelle qui c'est que je fais. Alors c'est... Ouais, on improvise. Toi, non, je fais pas les femmes. tu fais... moi, c'est moi, je fais les deux. Tu fais Google Organ, toi. Je fais Goura Moi, je fais deux femmes. J'arrive pas à le dire. Goura Gros Lagrane. Et je fais Rubilax. Voilà, c'est ça. Ok, alors je sais pas si juste j'explique vite fait, mais quand le texte passe sur la barre rouge que vous voyez, c'est là qu'il faut parler. Il faut parler dans le rythme du défilement. Parler dans le rythme du défilement. Très bien. Et le défilement va vite. Le défilement est flou et va très vite. Oui, il est flou. Au début, je vais essayer de suivre le dialogue. Et après, peut-être que j'improviserai. Peut-être. Bah alors moi aussi, je vais faire Pimpin normalement et je vais faire Ruelle aussi. Et Ruelle, d'accord. C'est pas moi qui fais Ruelle d'habitude. Hein. On essaye? Ouais. Waouh! On dirait qu'on l'a semé! Peut-être, mais on fuit comme des lâches. Et ça, c'est mal. Vous croyez que ce dragon, il a un lien avec Hugo? Sur la fresque de la grande salle, il avait l'air d'être plutôt ami. Vu comment il nous a traités, c'est pas le nôtre en tout cas. En parlant de Hugo, je commence vraiment à m'inquiéter pour lui. Il serait temps qu'on le retrouve. Mais qu'est-ce qui se passe? Eva, tu es belge? Ça n'a rien à voir avec la... Hey! Il y a un monsieur là-bas. Il pourrait peut-être nous aider. Hey, monsieur! Monsieur! Eh oh! Bonjour! Auriez-vous une idée de la direction de la sortie, s'il vous plaît? Par les pouvoirs qui sont conférés par la déesse Eliatra. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais faites-le taire. Il a puisé l'univers. Allumez le feu. Oh non! Allumez le feu. Oh, c'est Johnny! Ah, mes oreilles! Je reviens sur scène parce qu'en fait j'étais dans le coma, mais ça va mieux. Oh, c'est Johnny, vite! Il faut absolument le taire! Je reviens à Los Angeles. Oh bah là, il m'a fait mal. On va s'arrêter là, je crois. On s'arrête Merci là. beaucoup. Eh ben, alors, quelque part, on te l'a pas dit, en fait, on t'a fait croire toute cette émission, on t'a fait croire que c'était une émission, en fait, c'était un casting. Ah, Qu'est-ce que c'était t'en un penses? casting. Ouais, tu penses quoi de Ah. tu nous prends ou pas? Peut-être, ouais. Genre, tu nous C'est rappelles? très convaincant. Tu nous rappelles? Ok. Je te rappelle sans souci, peut-être dans 2-3 ans, quand il y aura la saison 12. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Thomas Thomas, merci Guitare. d'être venu. Tu peux reprendre ton ordinateur. Je reprends mon Bah, ordinateur. bon courage avant de me pour le la faire suite sur Wakfu saison 2. Et maintenant, Merci. la rubrique jeux vidéo Big John. Merci Thomas. Et dans la rubrique jeux vidéo, nous allons parler de Wakfu. Ah, Wakfu, ça tombe bien parce que justement, c'est un jeu qui vient d'Ankama. Oui. Et nous recevons pour en parler Zidrune. Zidrune, community manager et Au revoir, Thomas. content manager sur Wakfu. Bonjour Zidrune. Bonjour. Bonjour. Tu es community manager. C'est ça. Et ça veut dire quoi? Community manager, Ouais. ça veut dire faire le lien entre les joueurs, Entre les communautés, tout entre la simplement. communauté du jeu et l'équipe qui développe le jeu. D'accord. Donc Ankama, on sait tous qu'Ankama c'est Dofus. Et là vous faites Wakfu. Oui. N'importe quoi. N'importe quoi déjà. Et deux, c'était un. Et deux, mais il n'y a pas de différence. C'est quoi la différence? Il y a beaucoup de différences entre Dofus et Wakfu. Bah alors vas-y, explique. Alors, sur plein de points, déjà, effectivement, Wakfu se passe dans le même univers que Dofus, puisqu'on est toujours sur le monde des 12.
Sauf qu'on se passe des centaines d'années après Dofus, le D'accord. MMO. D'accord, ça c'est pour C'est l'histoire. quand il y a Ça, c'est- voilà. Ogress, t'as fait pipi. Ogress, et t'as les fait os ont pipi. monté. Des larmes. Alors, Ogress, il a pleuré, oui. Ah oui, pardon, et... ouais, pardon. et il a inondé le monde en fait. Il a créé voilà, le Ah, il a- chaos il a d'Ogress. inondé. Ah mais je croyais que Du c'était coup, inondé de... D'accord. Le monde des douces qu'on connaît, il a été inondé, les continents sont scindés, c'est devenu des îles. Donc ça c'est pour ce qui est BG, on est donc bien plus tard. BG, background. D'accord. L'histoire du monde. Mais oui. Au niveau gameplay, on est effectivement aussi sur un MMO au tour par tour tactique. Bon, ça change pas de Dofus. On a les mêmes 12 classes qu'on peut incarner, bientôt 14. Mais à côté de ça, on a des gameplays qui sont très différents. On n'a pas du tout les mêmes sorts, on n'a pas la même évolution des personnages au niveau des caractéristiques. La plus Oui, c'est grande- ça, les sorts en fait, on choisit, on a les sorts dès le début quasiment, et on choisit les sorts qu'on va faire évoluer. C'est-à-dire, moi je vais être plus puissant en flamme ou plus puissant en air, etc. Yvan, pardon, Yvan. N'importe quoi. Je me trompe. les rois de la Suède, Je me trompe de chauve. Je me trompe de chauve. Davy s'excite parce que ouais, c'est vrai qu'il est déjà niveau 40 à Wakfu. Et ça te connaît. J'ai la panneau Prespic et j'ai acheté la Goultarde. Ok. Voilà. Mais alors, il faut savoir, dans Wakfu, il y a un truc dans le gameplay du MMORPG qui est, je trouve, pas forcément commun. C'est le côté un peu civique, les responsabilités civiques de l'univers. Tout à Et fait. du coup, les joueurs, en fait, font vraiment évoluer l'univers. Moi, je me demandais, vous avez pas peur que les joueurs foutent le bordel dans le jeu en moins d'un mois? Les joueurs, effectivement, peuvent foutre le bordel. C'est même voulu, en fait, de leur D'accord. laisser cette liberté de mettre le bordel, s'ils veulent mettre le bordel, s'ils veulent détruire toutes les espèces, que le monde soit un vrai chaos, c'est une de leurs possibilités. Et un truc qui est vachement bien fait, c'est que si le joueur décide de foutre le bordel, au bout d'un moment, il a un logo bandit qui s'affiche au-dessus de sa tête. Tout à fait. Et toi, si t'es quelqu'un pas un bandit, tu peux aller le maraver, tu le défies en combat, et si tu le tues, il va en tôle. Et le mec, il est obligé de casser des cailloux pendant un long moment avant de sortir de prison. C'est pas très courant dans les MMORPG. C'est pas très courant. C'était ce qui était voulu effectivement sur Wakfu, c'était de laisser un maximum de liberté aux joueurs et surtout de leur laisser la main en fait sur le monde qu'on a créé. Ouais. Et du coup, ils vont gérer eux-mêmes qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Et même les ils vont, espèces, il me semble, justement, au il y a- niveau des espèces, ils vont Ouais. contrôler le taux d'espèces, que ce soit la faune ou la flore, et ils vont se punir les uns les autres s'ils font des choses qui sont contre ce que veut la majorité. De la faune, de la flore, de la punition, Wakfu. J'ai joué à la bêta et je sais pas si c'est un bug, je vous le rapporte, mais des fois les animaux, quand on les laisse jouer ensemble, ils jouent font des beaucoup, trucs ouais. bizarres. Oui. 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 C'est un bug? Non. Non. Très bien. Alors moi je voulais savoir, il y a une open, il y a une bêta en ce moment qui est fermée et Tout à comment fait. vous sélectionnez les joueurs qui jouent à la bêta? C'est genre l'élite de la France? J'irai pas jusqu'à dire Moi, l'élite de moi, la j'y joue. France. Il y a une partie des joueurs qui a été effectivement sélectionnée à la base, donc parmi des joueurs qui avaient été très actifs dans la communauté, qui s'étaient, Ah oui. on va dire, distingués par leur bonne remontée de bugs et par leurs commentaires pertinents. Leur bravoure. Mais on a ensuite rajouté des nouveaux bêta-testeurs à cette bêta fermée. On a pris des joueurs qui étaient intéressés parce qu'ils s'étaient manifestés pour dire qu'ils étaient intéressés via le site web notamment où on pouvait s'inscrire. Et donc on ajoute régulièrement des joueurs à cette bêta en fonction voilà, de leur inscription tout bêtement pour faire grossir la communauté. Et est-ce qu'ils vous rapportent des bugs ou alors est-ce qu'ils jouent gratos? Alors, ils testent le jeu. Certains pourraient penser qu'ils jouent gratos, mais le jeu étant susceptible d'évoluer considérablement jusqu'à la sortie, c'est pas vraiment joué. Surtout que les personnages qu'ils ont actuellement, ils ne les conserveront pas lors de la sortie du jeu. Arrête. Un niveau 40 qui va sauter. Arrête. Ça Comme m'énerve. Avec Sabre, Gemme, Ouais, Jardin. ça m'énerve. Comme ça. On va parler de jeux vidéo. Je pense que justement tu vas On pouvoir... parlait déjà de jeux vidéo, mais on va parler d'un autre jeu vidéo, ok? On va bien. parler de Mario versus Donkey. Et là, ma sauvegarde, on va pas venir me l'effacer. J'ai joué à Mario versus Donkey sur DS. Alors, c'est un hommage au Donkey Kong qui était sorti en bande d'arcade, mais le système de jeu a beaucoup changé, puisque là, on est plus sur un jeu style Lemmings. C'est-à-dire qu'on a deux petits Mario robots qui avancent tout le temps, et le but, c'est de les faire arriver à une porte pour passer au niveau suivant. Et bien sûr, pour faire arriver à la porte, il faut bouger des objets, bouger des tuyaux de Mario, bouger des petites passerelles, etc. C'est vachement intelligent, c'est vachement malin. Dans le métro, c'est cool. Tu fais un ou deux niveaux et tout ça, machin. C'est cool dans le métro. Mais il faut savoir que ce jeu, c'est le 3e. Il y avait déjà eu une version téléchargeable sur DS. Et le problème, c'est qu'ils n'ont rien changé. D'habitude, Nintendo,
ils font un peu la même chose, mais en mieux. Et là, c'est un peu la même chose. Ok. Alors, mais c'est un super bon jeu quand même. Voilà, et je vous conseille. Dans le d'y métro, jouer. c'est cool. Dans le métro, c'est cool. Ok. Moi, je vais vous parler de. Alors, avant que tu parles de ton jeu, j'ai Oui. reçu un mail de Oui. Belkacem qui regarde l'émission et il m'a dit Davy, s'il te plaît, lorsque Monsieur Poulpe fait une de ses rubriques, Alors, je ne suis pas au courant, ok. demande-lui d'arrêter de te dire le mot vraiment et bien d'affilée. Donc, peux nous parler de ces deux jeux, mais ils ne sont pas vraiment bien. Mais je vais pas réussir. Vas-y. Ok. Killzone 3. Killzone 3 est vraiment bien. En fait, il faut savoir, on se dit, ça fait 15 ans qu'il y a des FPS qui sortent sur console et sur PC et Mac. Et là, il y en a 2 qui sortent ce mois-ci, des gros FPS. Et on pourrait se dire, ok, c'est un énième FPS qui va sortir. Mais justement, ces deux-là, en fait, changent complètement la donne et sont vraiment cool. Ah ouais, en fait, j'ai un toc. T'as un toc. Ouais, ok, d'accord. C'est comme celui où je me gratte. Enfin, ok, d'accord. Ou que tu me touches. Ouais, ou que je te touche. Donc, bref, Killzone 3 est sympa. Moi, j'avais jamais joué aux 2 premiers. Et donc, sérieusement, le FPS est vraiment bien foutu. Et c'est un bon FPS. Et alors, le deuxième FPS, c'est Bulletstorm. Bulletstorm, c'est rigolo parce qu'ils ont pris un peu le concept de Mad World sur Wii, où il fallait démembrer des gens avec classe. Et Ouais. ben là, Bulletstorm, c'est pareil, il faut tuer les gens avec classe. Et alors, c'est très drôle parce que tu as une liste, une to-do list de tuer des gens de façon classe. Et par exemple, il y a tirer dans les boules. Ça fait envie. Et ça fait envie. Ça fait envie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une sorte de gadget dans le jeu, c'est un grappin gravitationnel, ce qui fait que quand tu chopes les ennemis, ils se mettent à voler comme ça tout doucement en slow motion et du coup tu peux t'approcher et tirer dans les boules. Mais je résume ce jeu à ça, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un bon jeu qui est super diversifié et tout. Voilà, à la limite même entre les deux, je préfère Bulletstorm. Très bien, j'ai noté 4 vraiment bien. Ok. Alors, merci beaucoup. Je suis crois que sur cette le chemin de la émission guérison. est terminée, mais on avait promis plusieurs choses. On avait promis de donner... Alors je crois que d'abord on avait promis que Big John fasse un striptease. Non? Bon, ok. Alex Nassar est venu dans l'émission dessiner un t-shirt. Monsieur Poulpe a dessiné un t-shirt. J'ai dessiné un t-shirt. On va les jeter dans la foule. Des Plus t-shirts vraiment jolis. quelques t-shirts de The Blob 2, qui est un jeu vraiment cool. Voilà, De Blob 2 nous a filé des Voilà. t-shirts aussi à redonner. Merci beaucoup, Zidrune. On peut l'applaudit. applaudir Zidrune. Merci. Bon Et courage. Wakfu, c'est génial. Faut jouer à Wakfu. Sauf qu'ils vont effacer ton personnage. Alors qui c'est qui veut un t-shirt là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit. Le t-shirt de Monsieur Poulpe. Le t-shirt de Davy. Ah, plein d'enfants qui sautent partout. Le t-shirt d'Alex Nassar. Davy, je t'aime. Voilà. Davy, je suis amoureux. C'est fabuleux. Merci. Merci Je te beaucoup fais un Big bisou. John. Merci Big John, tu peux nous lancer un bon son pour le générique de fin? Tu nous lances un bon son. Ouais, allez, bon son. pas Et en dans même du temps, gros son. tu nous lances un épisode de Karate Merci Boy. à tous, Ok. merci à tous d'être venus. On va regarder un épisode de Karate Boy, à savoir que c'est le plus mauvais des épisodes. Parce qu'on s'est dit, comme il y a du public, autant mettre le plus mauvais. Voilà, et les autres épisodes mauvais sont en DVD au store. Merci beaucoup, merci à tous. Des Merci bisous. à tous d'être venus, à très Ciao. bientôt. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, comment tu vas? C'est vrai, après tout, moi je te dis toujours comment je vais, et puis moi je te demande jamais comment tu... Enfin bref. Tu sais, cher Sibi, j'ai appris quelque chose lors de mon dernier combat contre l'horloger. J'ai appris que finalement je n'étais pas le dernier homme sur Terre. Oui, effectivement, je dois trouver des indices pour découvrir le lieu où se cachent les survivants. Mais quand on n'a pas d'indices, pour trouver des indices, c'est compliqué et c'est bien la mouka. Enfin bref. Salut, cher Sibi. Mais quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Elle est où la tarte à la crème? Mais quel est ce bruit? Petit éléphant. Qu'est-ce que c'est? Elle est où la tarte à la crème? Ah, un clown! J'ai toujours aimé les clowns! Tu me fais trop rire, clown! Ton visage est moche et drôle en même temps!
Je ne voulais pas te faire peur, clown. Excuse-moi, je suis désolé. Je réitère ma tirade. Excuse-moi, clown. Je voulais pas te faire peur, je suis désolé. T'es top. Ferme ta gueule, ferme ta sale putain de gueule, paysanne. Je t'attaque pas parce que j'ai peur, je t'attaque parce que je suis un méchant clown à gaz créé par l'armée et je résiste aux bombes nucléaires, comme les cafards, mais en clown. Pardon, je pensais pas qu'avec un tel faciès de merde on pouvait être méchant. Très bien, battons-nous. T'es trop moche, clown. À force de rire, je peux pas me concentrer pour le combat. Comment faire? Zabata, pomme d'amour, pistos étoiles, fais ma barbe. Mais oui, je sais. Il faut que je me concentre et que je l'imagine avec la tête de Clément Morin, l'ancien président de l'Angleterre. Lui, il me faisait pas rire. Ah, c'est une belle tête de con. Je suis bien triste d'avoir tué un clown. Mais qu'est-ce que c'est un indice? Ah non, c'est son zizi qui est sorti de son pantalon à cause de mes coups de pied. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?